Ho, 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 ho. Coucou les petits choux! Alors aujourd'hui on va voir une vidéo qui va parler des bras et de voir quels sont les points auxquels il faudrait qu'on fasse attention pour pouvoir améliorer nos ports de bras. Alors on va déjà commencer par comprendre un petit peu comment il est constitué notre bras, parce que vous devez avoir conscience de ce qu'il se passe exactement dans votre bras pour pouvoir ensuite vous amuser avec. Donc on va voir à quoi il faut faire attention sur ces 5 points pour pouvoir améliorer nos ports de bras. C'est parti! C'est parti pour le premier conseil. Le premier conseil, il va concerner nos épaules. Et on va vouloir en fait les garder en bas, nos épaules. Je vais vous montrer, quand vous allez monter votre bras, on va vouloir que votre épaule, elle reste ici et pas qu'elle monte et qu'elle se rapproche de votre oreille. La même chose quand vous mettez le bras tout en haut, on ne veut pas que votre épaule se rapproche de votre oreille, mais on veut vraiment que vous laissiez de l'espace. Alors hop, regardez, voilà ici. Là, c'est quand je suis un petit peu coincée dans mon épaule. Et puis là, je vais redescendre mon épaule. La même chose si je mets les deux bras. On ne veut pas que vous vous retrouviez comme ça, parce que c'est un petit peu moins élégant, mais on veut vraiment qu'il y ait de l'espace entre vous. La même chose quand vous êtes, par exemple, à l'horizontale. On ne veut pas que vous soyez avec les épaules qui remontent. On veut vraiment que les épaules soient en bas. Alors, vous allez me dire, c'est facile, mais comment on fait pour savoir et pour mettre nos épaules en bas? Alors, c'est assez simple, il y a un petit moyen dès le début, ça va être de s'assurer que nos épaules sont en neutralité. Donc, on va monter les épaules, on va les rouler vers l'arrière et ensuite on va les descendre. Une fois qu'elles sont descendues, vous voyez qu'elles sont en position de neutralité. Maintenant, je vais pouvoir aller jouer avec mes différents ports de bras et je vais bien penser à mes épaules. Alors, l'exercice à faire, il est de le faire évidemment devant un miroir pour vous corriger. Parce que des fois, on n'a pas forcément la sensation de le faire et pour autant, si on se regarde dans une glace, on est effectivement en train de monter l'épaule. Et c'est normal parce qu'on est déjà en train de penser à d'autres choses. Donc pas de souci, mettez-vous devant une glace et puis vous regardez où vous êtes. Si jamais vous voyez que l'épaule est un peu montée, ok, je la redescends tranquille. Comme ça, vous habituez votre corps à comprendre où est la position. Ok? Ça, c'est le premier conseil. Alors maintenant, le deuxième point auquel on va pouvoir faire attention, c'est évidemment le placement de vos coudes. Alors, on parle vraiment de styling de bras. Et les stylings de bras, c'est quand évidemment votre bras il est libre. C'est-à-dire que si vous êtes en danse de couple, par exemple, ça ne s'applique pas quand vous êtes avec votre partenaire et que vous avez les bras qui ne sont pas disponibles. Donc, pour trouver les bonnes positions, on va, par exemple, monter en fait votre bras à l'horizontale et vous allez légèrement plier le coude pour arriver à garder un espace entre votre bras qui est ici et votre buste. Donc on va monter légèrement les deux bras et ensuite on vient plier les coudes, on reste quand même détendu, on n'est pas crispé et on va ici avoir en fait une bonne hauteur au niveau de l'articulation du coude. Vous voyez que je ne suis pas tendue, je ne suis pas extrêmement pliée, mais je vais prendre quelque chose qui est un petit peu entre les deux et qui va me donner en fait un peu de souplesse. Donc ça, c'est la chose à laquelle vous pouvez faire attention avec vos bras. Quand on monte, ça va être un petit peu pareil. On ne va pas chercher une hyper extension, vous voyez, du coude ici, mais on va rester un petit peu flex. Vous voyez, il y a un petit peu quelque chose au niveau du coude ici, de mon articulation, qui fait que je pourrais encore aller chercher si j'ai envie. Voilà, donc ça va être votre position, on va dire, de base. Quand vous avez les bras libres pour pouvoir vous danser. Donc je répète. Alors maintenant qu'on a vu l'épaule et le coude, on va voir le poignet. Alors comment ça va se passer au niveau du poignet? L'idée, pour avoir des jolies lignes dans votre port de bras, ça va être d'imaginer, vous voyez, que vous voulez une certaine continuité entre vos articulations et votre articulation du poignet. C'est-à-dire que vous ne voulez pas une cassure vers le bas et vous ne voulez pas quelque chose où vous êtes finalement, on va dire, un petit peu rigide ici vers le haut. Donc il va falloir qu'on trouve, comme tout à l'heure, ce juste milieu qui va nous permettre de faire une jolie ligne en fait entre votre coude, votre poignet et votre main. Donc si on reprend la position de tout à l'heure, quand je lève mon bras ici, je viens mettre là mon coude un petit peu avec une certaine flexibilité, vous voyez comment va se trouver ma main. En fait, donc, au niveau de mon poignet, je ne vais pas laisser mon poignet mort, un petit peu comme ça, parce que ça ne fait pas trop de style. Je ne vais pas non plus remonter comme ça, où je vais être très très tendue et au bout d'un moment, je vais vraiment avoir mal au niveau de l'articulation du poignet, que ce soit du côté inférieur ou du côté supérieur. Donc je vais venir mettre mes coudes et je vais essayer de mettre mes
poignet en fait dans la prolongation un petit peu de mon coude. Vous voyez, il y a une jolie ligne. Donc ça va vraiment être quelque chose à laquelle vous devriez faire attention. Alors, je mets une petite explication. On va pouvoir aller chercher des mouvements comme ça ou des mouvements comme ça si on a envie, mais ça devra être un choix dans votre styling. C'est-à-dire que là, on est en train de parler de la position de base et de neutralité qui vous permet d'améliorer votre styling de base, c'est-à-dire sans avoir à y réfléchir. Maintenant, si à des moments donnés, vous avez envie de faire un stop et donc vous avez besoin de mettre votre poignet vers le haut, évidemment, vous allez bien pouvoir le faire. Mais ça va être quelque chose que vous allez complètement choisir. Alors, on va voir cette dernière partie à laquelle on peut faire attention, c'est évidemment nos doigts. Alors, dans les doigts, je vais vous donner une petite technique. On parle, alors souvent, on ne va pas garder forcément les doigts plats comme ça, c'est pas forcément très très joli. On va venir chercher ce qu'on appelle, c'est des positions vraiment classiques un petit peu, ce genre de choses. Vous voyez, les doigts ne sont pas tout à fait à la même hauteur. Alors pour ce faire et pour pas trop avoir à y réfléchir tout le temps, il y a une petite astuce. En tout cas que moi j'aime bien, c'est une image qui m'a en tout cas beaucoup parlé pour arriver à ça. Dans l'idée, c'est comme si avec votre pouce et votre majeur, vous aviez envie d'attraper par exemple un tissu qui est tout mouillé, pas très propre, vous n'avez pas trop envie de le toucher. Donc, vous allez vraiment le prendre des bouts des doigts. Donc si je le fais juste sur mon t-shirt, ça va être vraiment, je vais l'attraper vraiment comme ça, donc vraiment délicatement. Donc ici, on va vouloir venir chercher la jonction entre le pouce et le majeur. Forcément, vous n'allez pas les joindre, c'est-à-dire que ça, c'est dans d'autres danses. Je pense que dans le Bollywood, on peut trouver des ports de doigts comme ça, mais ça, c'est un style déjà très particulier qu'on va vouloir mettre dans sa danse. Donc, comme tout à l'heure, c'est pas interdit, mais ça doit être quelque chose de choisi. Et donc ça va vous permettre d'amener un petit peu de styling. Par exemple, si je monte ici, on pourrait avoir la main droite comme ça, comme vous voyez. Alors, c'est un certain style. Moi, je préfère légèrement qu'on ait en fait ce petit dégagé au niveau des doigts qui rajoute un petit peu quelque chose. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut travailler au niveau des doigts. Donc vous voyez, on a l'épaule, le coude, le poignet et enfin les doigts qui va vous permettre d'avoir des jolies lignes au niveau de vos ports de bras. Voilà, alors là on a vu dans le bras les 5 points auxquels on pouvait faire attention, enfin donc 4, on avait l'épaule, le coude, le poignet, les doigts de la main. On n'a pas parlé des phalanges parce que ça c'est un peu plus spécifique, mais du coup il y en aurait 5, là on en a vu 4. Et maintenant vous allez me dire, ok c'est bien joli, mais ça, qu'est-ce qu'on en fait? Donc ça c'est vraiment des points sur lesquels vous pouvez porter votre attention quand vous faites votre style de base, c'est-à-dire qu'à vous de trouver où vous êtes confortable et comment ça se passe pour vous, en essayant de travailler ces différents points pour améliorer vos lignes de danse et choisir celles qui vous paraissent le plus jolies. Ensuite, donc ça va être à vous en fait d'essayer de vous mettre face à un miroir et de voir où vous allez, où c'est que vous êtes confortable ici ou ici ou ici, que ce soit votre position de base. Moi, si je ne réfléchis pas, je vais venir en fait me positionner naturellement à peu près dans cette position. Et ensuite, je vais pouvoir aller danser et je vais pouvoir aller jouer avec les différentes parties de ces articulations des bras. Voilà.